Aujourd'hui, on va voir comment faire pour booster la qualité et surtout la fluidité de son stream quand on joue à des jeux compétitifs. Donc je vais vous montrer comment bien paramétrer votre setup de stream et les réglages OBS afin de proposer la meilleure qualité et la meilleure fluidité possible, notamment si vous êtes équipé d'une carte GeForce RTX. Rapidement, avant de passer au tutoriel à proprement parler, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Material.net, on les embrasse. Et comme on va partir d'une config à base d'un GPU Nvidia, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les technos GeForce RTX et les performances des cartes graphiques RTX série 40, je vous mettrai dans la description un lien vers une page du site Material.net qui détaille tout ça. Je préciserai simplement que cette nouvelle gamme Ada Lovelace, donc les RTX série 40, propose toutes les features des séries 30 avec encore plus de perf, évidemment, moins de conso et en prime le support du codec AV1 pour enregistrer son gameplay. Sans compter que ça arrivera pour le streaming un de ces quatre, on sait pas exactement quand, mais ça arrivera, ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur la mise à jour 28.1 d'OBS, qui a ajouté justement le support du AV1 pour NVENC, je vous remettrai le lien dans une fiche et dans la description. Donc le tuto, première chose à faire quand on démarre l'ordi, on va vérifier que le mode jeu de Windows est bien activé, ça va permettre de prioriser le jeu quand il est lancé. Donc pour ça on va dans les paramètres de Windows, dans le menu jeu, et là le mode jeu, et on l'active si c'est pas déjà fait. Deuxième chose à faire, on va aller désactiver le HAGS, le Hardware Accelerated GPU Scheduler. Ça aussi c'est recommandé par les développeurs d'OBS, donc pour optimiser son stream, et on va aller cette fois-ci dans les paramètres de Windows, alors système, écran, paramètres graphiques, et là on va désactiver l'option. Il faudra ensuite redémarrer votre ordi et on en aura terminé avec les options de Windows. Alors partant du principe que les jeux tourneront ici sur une carte graphique RTX série 40, on fera les tests avec Fortnite vu que c'est un jeu qui bouge beaucoup, avec énormément de mouvements rapides de caméra, qui peuvent être compliqués à gérer pour l'encodeur, donc si on arrive à bien encoder Fortnite, les autres jeux ne devraient pas poser de problème. On va donc aller faire un tour dans les menus du jeu pour faire quelques réglages qui vont faciliter le travail de l'encodeur et ainsi bénéficier au stream. Alors déjà si possible, assurez-vous d'être en plein écran plutôt qu'en fenêtré sans bordure, ça réduit un petit peu la conso de VRAM mais ça sera plus pratique pour la détection du jeu dans OBS. En ce qui concerne la limite d'image, là ça va dépendre des FPS auxquels vous comptez jouer. En fonction de votre matériel, en général on est entre 60 et 240. Cette étape est importante, on va limiter les FPS du jeu. Il y a autant de réglages possibles qu'il y a de configurations différentes. Donc petit pro tip ici, si vous avez un moniteur 144 Hz par exemple, aucun intérêt à avoir 200 FPS en jeu puisque l'écran ne pourra pas afficher toutes les images. Donc dans ce cas précis, verrouillez les FPS du jeu à 144, ça permettra de réduire l'utilisation de la carte graphique, donc moins de chauffe et donc moins de bruit. Et en cas de scène un petit peu plus lourde, GPU Boost sera alors pleinement efficace et assurera la continuité du framerate. Et en plus, vous aurez un meilleur 1% low, donc une meilleure sensation de fluidité que si vous laissiez un framerate totalement unlock avec un GPU toujours à 100%, et du coup des drops qui se feraient sentir davantage. C'est très important de ne pas mettre votre GPU à fond, donc vraiment limitez vos FPS en jeu, et en plus ça réduira l'usure de la carte graphique. Bref, si vous avez l'opportunité de le faire, bloquez les FPS à la fréquence de votre moniteur pour une expérience de jeu optimale. Vous pouvez aussi activer la V5, la synchronisation verticale, même si ça ajoutera un petit peu de latence, donc on évitera pour les jeux multi-compétitifs, mais pour les jeux solo ça fonctionne très bien. Et en prime, si vous verrouillez tout à un multiple de 60 FPS, vous pourrez même soulager l'encodeur NVENC et permettre un stream parfaitement fluide. Et en ce qui concerne les options graphiques, donc là c'est un petit peu comme vous voulez, sachant que plus vous diminuez les options, plus vous aurez de FPS, mais comme on a bridé les FPS, en gros, si vous baissez les options, vous solliciterez moins votre carte graphique et vous aurez encore plus de marge et donc de stabilité. Pensez au passage à activer Nvidia Reflex pour réduire la latence. Nvidia Reflex, c'est une techno qui est pensée et conçue par Nvidia qui permet de réduire la latence de rendu et de son système en jeu. En fait, c'est simple, ce qu'on appelle la latence, en général, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous bougez la souris par exemple, et le moment où l'action se déroule sur votre écran. Et cette latence globale est en réalité la somme de plusieurs latences, celle de la souris, celle du PC et celle de l'écran évidemment. Alors il existe plusieurs façons de réduire la latence. Upgrader sa carte graphique par exemple, ou désactiver la synchro verticale dans les paramètres du jeu, changer de souris, changer d'écran. Mais si on veut rien changer, on peut aussi activer Nvidia Reflex quand l'option est disponible, comme sur Fortnite dans cet exemple. Ça va permettre de bypasser l'étape de mise en file d'attente des images produites par le jeu, du coup on a toujours la même latence pour la souris, toujours la même latence pour l'écran, mais la latence du PC est réduite. Et qui dit latence réduite dit plus de frag. Enfin théorie, il faudra quand même toujours un minimum de skill. En tout cas, c'est une option intéressante à activer si vous êtes sur des jeux compétitifs ou autres, et pour avoir fait plusieurs tests, on voit quand même que ça réduit la latence globale, comme vous pouvez le constater ici avec ce test sur Fortnite. On voit bien que les données affichées à l'écran vont dans ce sens. Et si vous voulez regarder ce que ça donne chez vous, vous pouvez afficher l'overlay en faisant un petit Alt plus R, et vous pourrez voir les infos et les performances de votre config. Et si le raccourci ne fonctionne pas, gardez en tête qu'il faut que GeForce Experience soit lancé. Pour afficher l'overlay, par défaut, on peut le faire avec Alt plus Z. Et là, dans les paramètres, on pourra vérifier que l'affichage tête haute est bien activé.
On pourra même choisir les informations affichées sur l'overlay, et là le Alt plus R devrait désormais fonctionner. Maintenant on va passer au réglage d'OBS pour avoir un beau stream. Alors notez que ça fonctionne aussi avec l'application Streamlabs, ce sont les mêmes options. Première chose à faire, on va veiller à ce que OBS se lance en mode administrateur, ça permettra une meilleure allocation des ressources du GPU, de la carte graphique. Donc clic droit sur le raccourci d'OBS, propriétés, onglet compatibilité, on coche la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. On clique sur appliquer et c'est tout. Un autre point à surveiller, c'est de ne pas avoir trop de sources dans votre scène de jeu sur OBS. Si vous en avez trop, OBS va consommer davantage et ça pourra nuire au stream. On va aussi en profiter pour choisir une source capture de jeu et la définir sur Fortnite par exemple. C'est la source la mieux adaptée au jeu en général, ça a été confirmé plusieurs fois par les développeurs d'OBS, donc à privilégier plutôt qu'une source capture d'écran. Ensuite on va passer au menu vidéo d'OBS et on arrive sur une grosse partie, les réglages des paramètres d'OBS avec notamment la résolution de sortie, le framerate et les réglages de l'encodeur. Et on commence avec le menu vidéo, donc la résolution de base, on va caler la résolution de base sur la résolution du jeu. Par exemple, si je joue en QHD, je vais choisir un canevas 2560 par 1440. Si je joue en Full HD, je choisis 1920 par 1080, etc. Alors c'est possible qu'il faille redimensionner les autres sources par la suite si elles n'ont pas la même résolution. Et si vraiment votre overlay est prévu pour du 1080p, eh bien réduisez simplement votre source de jeu pour l'adapter au canevas. La résolution de sortie, c'est la résolution du stream, donc là on va être clair tout de suite, je vous déconseille de streamer en 1080p sur Twitch. J'ai expliqué en détail pourquoi dans ma vidéo dédiée au bitrate, mais on va se limiter ici à du 936p grand max, soit 1664 par 936. Je vous recommande même de streamer en 720p pour démarrer. Un 720p upscalé avec suffisamment de bitrate sera bien souvent plus joli qu'un 1080p avec le même bitrate, ça aussi je l'ai déjà démontré. Donc moi pour l'exemple je vais mettre mon stream en 1280 par 720 et si vous streamez sur YouTube, vous n'êtes pas limité donc vous pouvez régler en 1080p. Ensuite pour le filtrage de mise à l'échelle on va prendre le Lanczos, le redimensionnement sera plus propre et ça consomme quasiment comme du bicubique et si votre résolution de sortie est la même que votre résolution de base alors peu importe le filtre puisqu'il ne sera pas utilisé. Et on termine avec les FPS, donc pour un stream fluide l'idéal c'est évidemment de rester sur 60 fps, vu les limitations de bitrate imposées par Twitch, je vous déconseille d'aller au-delà. Il y a moyen de mixer un petit peu tout ça et de faire un stream en 936p à 50 fps par exemple. C'est un bon compromis. Mais le 720p à 60 fps, c'est une bonne option pour démarrer. Alors autre point, dans l'onglet Stream Flux, on va cocher la case ignorer les paramètres recommandés du service de streaming, ça permettra de ne pas être limité à 6000 kbps de bitrate sur Twitch. Et là on passe au réglage de l'encodeur. Alors pour l'exemple on va considérer un stream sur Twitch parce que sur YouTube on est beaucoup moins limité en termes de débit vidéo, donc direction ici le menu sortie d'OBS, onglet streaming. Pour l'encodeur, on va choisir le NVENC H264 puisqu'on a une GeForce RTX, autant en profiter. Le contrôle du débit sur CBR. Pour le débit, on peut pousser au max et mettre directement 8000 kbps. Personnellement, je mets un petit peu moins pour garder de la marge, genre 7800 kbps. L'intervalle d'image clé, on le règle sur 2 secondes. Le pré-réglage, on peut rester sur P4, c'est un bon compromis entre qualité et efficacité de l'encodeur, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur les nouveaux réglages NVENC apparus avec OBS 28.1. Pour les réglages, Nvidia recommande le mode faible latence ou très faible latence, ce qui donne les meilleures performances, mais dégrade un chouïa la qualité. Et perso, après avoir fait cette vidéo complète sur l'encodeur NVENC, je retiens le réglage haute qualité. Le mode multipass, on va rester sur une passe unique pour le streaming, c'est parfait. Le profil, on règle sur High, c'est pour la haute définition. Les prédictions Lookahead, on va désactiver parce que ça consomme un petit peu. Les améliorations psychovisuelles, c'est censé améliorer le rendu sur des scènes en mouvement, et comme les jeux e-sport bougent beaucoup, on peut se permettre de laisser l'option activée. Et enfin, nombre maximal de biframe à régler sur 2, et là on vient tranquillement de faire les meilleurs réglages pour avoir un stream qualitatif et fluide avec Fortnite, c'est aussi valable pour Overwatch 2, Valorant, etc. On en arrive aux problèmes les plus fréquents et on va pas se mentir, il y en a deux majeurs. Soit vous trouvez que le stream est pas beau avec de la pixelisation, soit vous avez des saccades. On a fait en sorte de limiter les saccades déjà au maximum en faisant nos réglages au début, avec notamment le mode jeu de Windows, le lancement d'OBS en mode administrateur et les options de l'encodeur. Donc si vous avez de la pixelisation sur votre stream, c'est généralement que votre bitrate est insuffisant par rapport à la résolution de sortie. Donc soit vous augmentez le bitrate si vous pouvez, avec les problèmes que ça implique sur Twitch et le transcodage, sur YouTube il n'y a pas de problème, soit vous diminuez votre résolution de sortie. Pour un stream Fortnite propre, je confirme que je recommande du 720p à 60 fps, pour l'instant sur Twitch, c'est le meilleur compromis. Alors je sais que ça plaira pas à certains, mais arrêtez de vouloir à tout prix faire des streams en 1080p, à l'heure actuelle Twitch ne permet pas de faire des streams propres en 1080p sur des jeux très demandeurs comme Fortnite ou Overwatch. Sur Valorant ça se tente, ça bouge un petit chouïa moins on va dire, mais sur des jeux qui bougent beaucoup, c'est non. Ça peut aussi arriver que vous ayez de la pixelisation sur votre webcam en stream, c'est dû au fait que l'encodeur va allouer plus de bitrate aux zones en mouvement à l'écran. Et du coup, comme la
webcam bouge relativement peu, bah ça peut entraîner de la pixelisation. Donc même topo, soit vous augmentez le bitrate de votre stream, soit vous augmentez légèrement la taille de votre webcam à l'écran, ça permet aussi de limiter la casse. Si vous avez encore des saccades sur votre stream, malgré les précautions qu'on a prises, il va falloir soulager l'encodeur. Avec NVENC, on peut passer sur un réglage en faible latence ou désactiver les améliorations psychovisuelles. Ça peut aider. Alternativement, on peut passer le stream en 50 fps plutôt que 60. Si ce n'était qu'une surcharge temporaire, ça peut aider aussi. Et pour les viewers, on aura toujours un minimum de fluidité. Une autre astuce pour les saccades, cette fois-ci, si c'est plus un problème réseau, c'est de forcer la carte réseau dans OBS. Pour ça, on va aller dans le menu avancé. On choisit la carte IPv4, celle qui commence par 192.168, et on peut aussi éventuellement activer les optimisations réseau. Parfois ça suffit à résoudre quelques soucis, donc autant tester. Et bien sûr, inutile de préciser qu'une connexion par câble Ethernet est largement préférable à une connexion Wi-Fi ou en 4G qui sera plus instable. Dernier point, si vous avez beaucoup de sources sur votre OBS, faites attention aux sources animées, comme les overlays ou les cadres de webcam, ça peut solliciter davantage votre système et engendrer quelques problèmes parfois. Donc essayez d'opter pour un overlay fixe plutôt qu'un overlay animé, ou utilisez Stream Elements pour n'avoir qu'une seule source navigateur avec tous vos éléments d'overlay dedans. Et voilà grosso modo comment on va pouvoir avoir un stream qualitatif et fluide sur des jeux e-sport comme Fortnite, Overwatch 2, Valhalla. Avec une GeForce RTX et NVENC, on peut avoir un bel encodage et avec les bons réglages, on aura un stream à la fois quali et fluide. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez déjà trouver plus de 230 vidéos dédiées au streaming sur cette chaîne. J'en profite également pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser. Dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, Discord certifié qui vient de dépasser les 5000 membres. Donc lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.